devant l'ennemi, Satan aussi, qui observe ces faits, qui est mécontent, mais tout le monde est au courant. Mais c'est un témoignage grand, mais c'est un témoignage qui est glorieux. Et ce soir, cet après-midi, nous sommes heureux d'être là. Mais c'est vrai que c'est un témoignage que chacun peut rendre. C'est une démarche personnelle. Mais nous ne devons pas oublier que celui qui fait la première démarche, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que je dis que c'est le roi qui fait son entrée. C'est lui qui fait son entrée dans nos vies, qui fait son entrée dans nos familles, dans notre église. Et si nous sommes d'accord que c'est le roi de gloire qui fait son entrée, quand il rentre, les choses doivent être différentes qu'elles ne l'étaient avant son entrée. On est d'accord? Que le nom du Seigneur soit béni. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cela n'est possible parce que le roi de gloire a fait son entrée dans notre vie, dans nos vies. Depuis la chute de l'homme, ça veut dire que depuis que l'homme s'est détourné de Dieu dans le jardin d'Éden et s'est éloigné de Dieu, Dieu n'a eu de cesse de le chercher, de se révéler à l'homme. Donc il a cherché par les prophètes, par une nation qu'il a créée. Mais tout ce que Dieu veut, c'est que l'homme revienne à lui. Donc l'auteur de la révélation, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas parce que l'homme est devenu subitement très intelligent et qu'il a commencé à connaître Dieu. Non, c'est Dieu qui s'est révélé au cœur de l'homme. Et la plus grande révélation, la plus parfaite des révélations, c'est Jésus lui-même qui est descendu. Ça veut dire que Dieu lui-même qui descend sur la forme humaine, c'est Dieu qui s'humanise, c'est Dieu qui vient parmi les hommes. Ça, c'est la plus grande, la plus excellente des révélations. Alors, quand on rencontre ce Jésus-là, les choses changent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La venue de Jésus a été annoncée. Quand on lit la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, la venue de Jésus a été annoncée par des prophètes, par la parole, ça a été annoncé. Mais pour autant, quand Jésus est venu, beaucoup ne l'ont pas reconnu. Ah, le pasteur m'a dit de faire attention. Je gesticule beaucoup. Beaucoup ne l'ont pas reconnu. Les rois n'ont pas reconnu qu'il était là. Encore plus, les docteurs de la loi, ceux qui étaient censés connaître les Écritures, n'ont pas pu comprendre, n'ont pas pu lire, n'ont pas pu savoir que c'était le Fils de Dieu qui était venu. Le peuple attendait un Messie qui viendrait pour les libérer de la domination alors de Rome, des Romains. Alors que Jésus est venu apporter un royaume, le royaume de Dieu. Donc Jésus est descendu pour accomplir la volonté de Dieu. La parole nous dit quand il est venu, les anges, les mages sont venus de très loin pour venir l'adorer, pour reconnaître sa royauté, lui apporter des présents. Les bergers qui étaient dans les champs ont chanté avec les anges et sont venus l'adorer. Paix sur la terre. Alors que ceux qui étaient là, qui devaient être aux premières loges, qui devaient comprendre la chose, n'ont pas reconnu que c'est ce Jésus-là qui devait venir. Ésaïe a pressenti cela en l'écrivant dans Ésaïe 53, 1. Je lis. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Jésus est venu faire cela. Mais Ésaïe se demande, mais qui a reconnu? Qui a connu? C'est vrai que Jésus, quand il est venu, les hommes et les femmes n'ont pas reconnu tout de suite que c'était lui. Alors qu'il est venu pour que les choses changent. Paul parle aux Romains en disant ceci, l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul.
il y a un homme qui a péché, c'est Adam. Et par le péché d'Adam, la mort est rentrée dans le monde. La mort, ça ne signifie pas que tout le monde meurt physiquement, mais on est séparé de Dieu. On est séparé de la gloire de Dieu. Alors Jésus qui vient, par sa justice, par le don gratuit de la justice, il ne donne pas juste la vie. Il donne à ceux qui acceptent cela de régner dans la vie, de retrouver la royauté. Si je parle de cela, c'est pour que vous sachiez que le roi de gloire fait son entrée. Donc, tout ce qui concerne, c'est une royauté. Quand il touche une vie, ce n'est pas une vie qui change juste. Non, il veut que la vie change, mais que la vie retrouve la gloire d'antan, parce que lui, il est le roi de gloire. Verset 18 nous dit ceci, le chapitre 5 de Romains. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. À tous les hommes. Que tu sois blanc, noir, pauvre, riche, instruit ou pas, c'est à tous les hommes. Dieu a fait de telle sorte que le salut est accessible à tous. Seulement par la foi. Le salut est accessible à tous. Amen. Donc, il n'y a pas d'excuse devant Dieu. C'est lui qui est l'auteur de la révélation. C'est lui qui est l'auteur du salut en envoyant son propre Fils pour que ce ne soit pas les efforts des uns et des autres qui les amènent au salut. Non, mais c'est la foi en l'œuvre achevée de Christ. Ce qui veut dire que quand je me baptise, quand je prends le baptême, c'est parce que la croix a eu son effet. Sinon, ça ne sert à rien. Mais Christ est mort. Au 3e jour, il est revenu à la vie. Donc, quand j'obéis à la voix de mon Dieu et que j'entre dans les eaux du baptême, je meurs avec Christ en ce qui concerne ma volonté, en ce qui concerne mes péchés, et je reviens à la vie avec lui pour vivre éternellement. Et je peux dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est en cela que les choses changent et nous acceptons ainsi que le roi de gloire qui fait son entrée marche avec nous. Vous êtes là? Merci pour ton amen. Nous allons lire un passage. C'est sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et nous allons voir les versets qui vont nous permettre de comprendre l'entrée du roi de gloire. Les évangiles nous ont rapporté cette séquence de la vie de Jésus. Donc on va faire un mix de 2 évangiles, Matthieu et Luc. Nous allons lire dans Matthieu 21, à partir du verset 1. Alors que Jésus est avec ses disciples et il s'approche de Jérusalem. Bon, je raconte juste un peu pour ceux qui ne connaissent pas, pour que l'on puisse se suivre. Jésus est avec ses disciples et il entre à Jérusalem. Et il doit monter sur le dos d'un ânon, comme la prophétie l'avait dit, c'est ce qui s'est fait. Et quand Jésus est avec ses disciples, il y a une grande foule qui vient, qui adore, qui célèbre Jésus. Et Jésus va jusque dans le temple, il chasse des gens qui étaient là, qui vendaient, qui faisaient des choses qui n'étaient pas glorieuses. Et là, dans le temple, Jésus guérit ceux qui étaient là. On va maintenant lire pour que nous puissions suivre ensemble. Matthieu 21, à partir du verset 1. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Amen, vous êtes là? Nous connaissons ce passage. Donc la prophétie qui a été annoncée sur la venue de Jésus est allée dans tous les détails en disant que Jésus allait rentrer à Jérusalem, monter sur le dos d'un ânon. Et Jésus, quand il est arrivé, il a fait exactement ce que la prophétie a dit.
il a envoyé les disciples, et ils ont trouvé l'anneau, et tout ce qui a été écrit a été accompli. Est-ce que vous êtes là avec moi cet après-midi? Je veux nous encourager, et je veux encourager quelqu'un particulièrement. Si la vie d'un anneau intéresse notre Seigneur, cet anneau-là, il pourrait se glorifier d'être... Voilà, parce que quand vous lisez les autres évangiles, il n'avait jamais été monté par quelqu'un d'autre. C'était un anneau qui était destiné là pour être là, pour que Jésus, quand il rentre à Jérusalem ce jour-là, soit sur son dos. Donc, précision pour un anneau. Je viens te dire donc, si tu es là, tu entends cette parole, tu as été créé par Dieu, ta vie est encore plus précieuse que la vie d'un anneau. Ce que je veux te dire, c'est que si la précision concerne un anneau, ce qui concerne ta vie est encore plus précieuse. Ce que je veux dire, c'est que Dieu te connaît. C'est lui qui t'a créé. Et il a un plan précieux pour toi, pour que tu accompagnes la gloire de Dieu jusqu'à Jérusalem. Si un anneau a de l'importance pour transporter Jésus à Jérusalem, tu as encore plus d'importance à tes yeux. Ne dis pas que tu n'as pas d'importance. Ne dis pas que le ciel t'a oublié. Le ciel a un plan pour toi. Et si tu entends cette parole, c'est que Dieu veut faire une grande chose dans ta vie. Et si tu l'avais oublié, que tu sois encouragé aujourd'hui. Non. Le Dieu s'occupe même des oiseaux du ciel. Dieu s'occupe de sa nature. Ceux pour qui Christ est venu mourir ont de l'importance. Donc, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Et Dieu a un plan pour toi. Et Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Une mission pour toi afin que tu participes à l'accomplissement de sa gloire. Parce que le roi de gloire fait son entrée. Amen. On va continuer notre lecture dans Matthieu 21 au chapitre 21 verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Amen. Donc, des gens qui étaient là autour de Jésus, qui ont commencé à enlever leurs habits pour déposer, pour montrer de l'adoration. Pour adorer cet homme-là de Nazareth, que l'on voit juste qui est comme un homme banal, qui est monté sur un âne, pour un anneau, il faut avoir la révélation de qui il est. Sinon, on ne le fait pas. Ils ont eu la révélation car celui-là, c'est le roi. Et d'ailleurs, quand on voit la suite, ils l'ont appelé le fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. Ils ont reconnu car cet homme-là, il est différent. Il vient du ciel. Il fait des miracles. Il fait des prodiges. Il faut que nous puissions l'adorer. Alors, ils ont enlevé leur couronne. Ils ont enlevé leurs vêtements. Ils se sont soumis à ce Dieu-là, à ce Jésus. Ils ont commencé à l'adorer. Quand nous voyons la vie de Jésus sur la terre, c'est l'une des rares fois où une grande population se met à le célébrer. Parfois, des gens ont été touchés par un miracle, par une guérison et ont adoré Jésus. Mais le plus souvent, les gens critiquaient par derrière. Ils venaient juste pour manger du pain et les responsables religieux étaient toujours là pour calomnier, pour dire tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas faire cela. D'ailleurs, la vie de Jésus s'est terminée par la croix parce que l'on estimait qu'il était venu usurper un nom qui n'est pas le sien et on l'a cloué. Donc, c'était un des moments particuliers où dans la marche de Jésus, il y a la foule qui se met à célébrer, il y a la foule qui se met à adorer Dieu. Alors, cela va toucher le cœur de Dieu parce que Jésus est descendu pour manifester le règne de Dieu sur la terre. Mais pour participer à cette louange, il faut avoir la révélation de qui il est. Il faut reconnaître que Jésus est effectivement venu du ciel. Ça me fait penser à un homme. Il était assis dans une rue à Jéricho. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas Jésus. Mais il a entendu que c'est Jésus qui passe. Cet homme s'appelle Bartimée. Et quand Bartimée entend que c'est Jésus qui passe, il crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Bartimée avait la révélation de la royauté de Jésus. C'est pour ça qu'il l'appelait fils de David. « Aie pitié de moi ». Et puis les gens qui étaient à côté, qui étaient devant Jésus, disent non, non, toi, tais-toi. On n'a pas besoin de toi ici, tais-toi. Mais Bartimée avait la révélation que celui-là, il ne faut pas que je passe à côté.
je ne le vois pas. Mais si c'est ce Jésus, il faut que ma situation change. Donc Bartimée crie encore plus fort. On lui dit de tais-toi. Non, non, il crie encore plus fort jusqu'à ce que Jésus le fasse venir et lui dise, que veux-tu que je te fasse, que je le couvre la vue. Et Bartimée a été guéri. S'il n'avait pas la révélation de qui est Jésus, quand on lui dit de se taire, il allait être dans la timidité et il allait se taire. Mais puisqu'il savait qui était Jésus, ça l'a encouragé dans sa foi, dans sa prière. Cela aussi est vrai pour nous. Tant que nous ne savons pas qui est Jésus pour nous, nos prières sont stériles, nos prières n'ont pas de vie parce que nous prions religieusement. Mais si nous savons que celui-là, quand il vient, les choses changent, que le roi de gloire fait son entrée, notre approche est différente. Alors nous nous approchons de lui avec une attente extraordinaire parce que nous savons que rien n'est impossible à ce Dieu-là et que tout est possible à celui qui croit. Cette foule-là a adoré Dieu et Jésus a commencé à continuer à entrer dans Jérusalem. Nous lisons dans Luc 19, verset 38. C'est la suite de l'histoire. Cette foule disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. » Paix dans le ciel et gloire dans les lieux hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Amen. J'ai été interpellé par ce passage, parce que quand les anges sont venus voir les bergers dans les champs, alors que Jésus venait de naître, il était dit, « Paix sur la terre. » Jésus est venu, paix sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand nous lisons le verset 38, là, il est dit, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Donc Jésus qui vient sur la terre manifestait le règne de Dieu et on dit, paix dans le ciel. Donc Jésus vient et puisqu'il vient réconcilier les hommes avec Dieu, c'est comme s'il y a paix dans le ciel. J'en veux pour preuve, quand un homme, quand une femme se tourne vers Dieu, qu'est-ce qui se passe au ciel? Il y a de la réjouissance dans le ciel quand quelqu'un se tourne vers Dieu. Donc, quand nous participons à la gloire de Dieu sur la terre, à la manifestation de la gloire de Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Et il y a la gloire de Dieu dans le ciel. Donc, c'est très bien que nous prenions conscience que nous devons participer à l'établissement de cette gloire-là et ne pas nous comporter comme ces pharisiens qui disaient, non, 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 dis-leur de se taire, dis-leur de se taire. Et Jésus dit, si la foule se tait, les pierres crieront. Donc, moi, je refuse qu'une pierre prenne ma place. Je ne vais pas me taire, je vais adorer Dieu. Si je me tais, les pierres crieront. Moi, je refuse qu'une pierre prenne ma place. Et parfois le matin, quand je me lève pour prier, je dis, ils m'ont encore devancé. Je parle de qui? Je parle de ces oiseaux-là qui sont en train de chanter avant moi la gloire de Dieu. Je vais dire, notre prière, notre louange a une importance devant Dieu. Ne nous privons pas parce que Dieu a besoin de nos prières. Nous devons l'adorer de tout notre cœur. Sinon, les pierres crieront à notre place. Non, mais nous n'allons pas laisser notre place. Le roi de gloire fait son entrée. Nous allons être à la première loge. Nous allons l'accueillir afin de l'honorer, afin de l'adorer. Ça va, vous êtes avec moi? Encore quelques minutes. Matthieu 21, 12. C'est comme Jésus en train d'aller au point focal. Il va de l'avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Matthieu 21, 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui y vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Alors que Jésus entre à Jérusalem, le point central, c'est le temple. Alors, si le temple revêtait vraiment ce qu'elle devait faire, on devait y trouver des gens qui adorent. Ah non, on a trouvé des gens qui sont dans le temple, pas pour servir, mais pour se servir. Alors Jésus, il arrive et dit non, ce n'est pas possible. Vous étiez en train de m'adorer là. Là,
et dans le temple, vous n'adorez pas. Non, il faut que ça soit une maison de prière. Et nous connaissons ce qui s'est passé. Bien sûr, en chassant ceux qui vendaient, cela n'a pas plu à ceux qui vendaient. Mais qu'importe, l'adoration doit revenir à Dieu. C'est pour encore nous rappeler, nous pouvons être des adorateurs, mais ce qui est important pour notre Dieu, c'est que dans le temple, c'est que dans le cœur, c'est qu'au fond de nous-mêmes, ça soit une adoration qui vienne du fond de nous-mêmes. Sinon, si c'est juste une adoration des lèvres, non, ça peut plaire par la bonne musique, ça peut plaire par le bon rythme, même par les belles paroles, mais il faut que l'adoration vienne du fond du cœur. Donc, quand Jésus les garde dans le temple, il faut qu'il voit que l'on est en train de le louer et non pas de nous louer nous-mêmes. On est en train de le servir et non pas de nous servir nous-mêmes. Dieu veut une vraie adoration. Le roi de gloire fait son entrée. Il faut que le temple lui soit totalement dédié. Amen. Verset 14, nous continuons dans Matthieu 21. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Amen. Mais le temple de Dieu, c'est quoi? C'est là où on prie, c'est là où les malades sont guéris, c'est là où on crie Hosanna au plus haut des cieux. Notre prière, c'est cela, que dans notre cœur, il y ait une reconnaissance sincère qui va vers Dieu pour ce qu'il œuvre et une attente parce que Dieu est venu à nous pour que les choses changent. Que dans nos familles, que les choses changent. Que dans nos églises, nous puissions vivre des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que le roi de gloire a fait son entrée. Je ne veux pas dire que nous tous qui sommes là, nous n'avons pas Christ en nous. Non. Nous avons Christ en nous, mais alors que nous sommes sur la terre et nous sommes dans une croissance vers la stature parfaite de Christ, chacun a toujours un domaine dans lequel il doit laisser Dieu prendre toute la place. Jésus n'est pas là juste pour prendre une partie de la place, même pas la première place, mais il veut être au centre de tout, afin que tout tourne autour de lui et que lui, il puisse œuvrer en nous pour sa seule gloire. C'est en cela que notre adoration vaudra la peine et atteindra le cœur de notre Dieu. Dans le temple de Dieu, les laissés pour compte, les malades reçoivent la guérison. C'est l'objectif pour lequel Jésus est venu. On termine le programme divin, le roi des rois. Sinon, j'allais dire le programme politique, mais c'est le programme divin. Nous allons lire dans Luc 14, 18. Quand Jésus a commencé son ministère, il a été tenté par le diable. Il allait dans les synagogues, dans une partie que nous allons lire, mais c'était vraiment au début de son ministère. Il dit ce qu'il est venu faire. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. C'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. C'est ce qu'il est venu faire pour chacun de nous. C'est ce qu'il est venu faire pour nos familles, pour nos vies. Il est venu pour que nous soyons libérés. Il est venu pour que nous puissions proclamer que les captifs sont libérés, que les aveugles retrouvent la vue et pour que nous puissions publier une année de grâce. C'est son programme. Et quand il est venu, il l'a fait. Il s'est donné lui-même à la croix pour que cela s'accomplisse. Et tous ceux qui croient en l'œuvre de la croix trouvent le salut. Et pour terminer, je lis Psaume 24, verset 7, qui est une invitation pour chacun. Et c'est ce passage qui m'a amené à vous faire ce partage. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux.
Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Le roi de gloire fait son entrée. Il est dans nos vies, mais il veut prendre toute la place. Il veut régner, afin que sa gloire rejaillisse par nous. C'est à nous d'élever nos linteaux. C'est à nous de lui laisser toute la place, afin qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être toujours comme des religieux. Non, taisez-vous, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Non, non, non. Les pierres ne vont pas crier à notre place. Le roi de gloire fait son entrée. Dieu veut régner dans nos cœurs. Il veut régner dans nos vies. Il veut régner dans nos familles. Il veut régner dans nos églises. Il veut être le maître. Il veut faire ce qu'il veut. C'est à nous de lui laisser toute la place. Alors que nos amis s'engagent dans les eaux du baptême, ce n'est pas une fin en soi. C'est un début, j'allais dire. Parce qu'il y a plusieurs témoins qui voient votre engagement. Mais le roi de gloire a fait son entrée. Et il veut se manifester par la suite. Il n'est pas question que dans les semaines ou les mois à venir, cette gloire ternisse. Non, il fait tout ce qui est pour que nous puissions aller de l'avant avec lui, de gloire en gloire, de victoire en victoire, afin que son nom soit glorifié. Il est reparti au ciel. Mais la terre n'est pas vide. Les hommes et les femmes que vous êtes, nous sommes là pour témoigner de sa gloire, pour témoigner de sa vie. C'est pour cela qu'il dit, vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Le roi de gloire a fait son entrée. Que nous en prenions conscience, que nous nous rappelions ça tous les jours. Quand nous nous levons le matin, le roi de gloire, il est là dans ma vie et il veut me conduire dans sa gloire, dans sa victoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te célébrons. Tu es digne de notre louange, de notre adoration. Merci pour ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, au milieu de nous. Tu es le maître d'ouvrage. Nous sommes entre tes mains. Et c'est toi qui œuvres en nous. Nous sommes au bénéfice de ce que tu fais. Oh notre Dieu, c'est une grâce. Nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un mérite, c'est ta grâce. C'est toi qui es venu à notre rencontre. C'est toi qui t'es révélé à nos cœurs. Alors nous voulons mettre dans la main, aller avec toi. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Théophile. Merci pour la parole. Cette parole d'encouragement. Que les deux en particulier qui vont prendre les eaux du baptême écoutent avec attention et on va les écouter eux maintenant et c'est Dacline qui va tout d'abord s'adresser à nous, adresser quelques paroles de son